Bonjour, bonsoir. Très heureux de vous retrouver encore pour parler du Seigneur et de notre édification hebdomadaire. Voilà, aujourd'hui, notre thème, c'est Prenez garde aux faux prophètes ou gardez-vous des faux prophètes. La lecture principale que nous allons faire est en Matthieu chapitre 7 du verset 15 au verset 16. Matthieu chapitre 7, pardon, du verset 15 au verset 16. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Alors, deux ou trois lectures complémentaires. En Actes chapitre 20, du verset 28 au verset 30. Ensuite, Jean chapitre 10, du verset 1 au verset 5. Et enfin, 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 13 au verset 15. L'expression gardez-vous ou prenez garde dans le Nouveau Testament est mentionnée 21 fois. Prenez garde ou gardez-vous de quelqu'un ou de quelque chose. Cette expression est mentionnée 21 fois dans le Nouveau Testament. C'est un appel très sérieux. Ceci constitue un appel très sérieux au discernement spirituel, à une vigilance tous azimuts. La première fois que cette expression est mentionnée dans le Nouveau Testament, c'est en Matthieu chapitre 7, verset 15. Et c'est en rapport avec un avertissement du Seigneur contre les faux prophètes. Jude nous parle des personnes qui se sont glissées parmi nous. Nous en avons parlé la semaine dernière. Il parle des personnes qui se sont furtivement glissées parmi nous, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Alors nous avons discuté le mot dissolution, qui pour moi est un mot très important quand il en vient à discerner les faux prophètes par rapport aux fruits qu'ils produisent. Alors nous avons dit la fois dernière que le mot dissolution rappelait une immoralité agressive, une immoralité alors agressive, quelque chose de très immoral, quelque chose de très impur. Nous avons aussi trouvé que le mot dissolution signifiait une licence à tout faire, une licence qui permet tout, on peut tout faire. Ainsi, les ouvriers des mensonges sont sans Dieu, ce sont des impies, l'impiété, être sans Dieu. Ce sont des hommes, des personnes sans Dieu, mais qui permettent toutes sortes de comportements répréhensibles dans la maison de Dieu. Leur dénominateur commun, quand vous les regardez de très près, ils ont un dénominateur commun. C'est l'amour pour l'argent. Ils parlent d'argent, d'ailleurs nous les appelons prédicateurs argent. Money preacher en anglais. Ils ont vraiment un appétit extraordinaire pour l'argent et aussi l'immoralité. L'argent et l'immoralité. Ce sont les premiers fruits que vous discernez quand vous analysez la vie de ces faux prophètes. Alors, ils sont sans Dieu, mais comment arrivent-ils à diriger des communautés chrétiennes et à enseigner dans les églises? Comment? Ils sont sans Dieu, ils ne sont pas nés de nouveau, mais comment parviennent-ils à diriger des communautés chrétiennes et à prêcher dans les églises et à ouvrir plusieurs églises et à drainer des millions de personnes après eux? Comment? Eh bien, en Actes des Apôtres chapitre 20, nous avons là un avertissement. Actes des Apôtres chapitre 20, du verset 28 au verset 30, nous lisons. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque,
pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Veillez donc. Voilà. Encore une fois, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, vous voyez, quand il en vient aux faux prophètes, l'introduction, c'est « Prenez garde ». Prenez garde. Et cet avertissement est répétitif pour une bonne raison. Et donc, nous devons rester vigilants, spirituellement alertes et avec le discernement. Alors, dans le contexte de Actes des Apôtres, chapitre 20, la responsabilité semble être d'abord sur les bergers. Les bergers sont d'abord responsables de la situation car ils ont permis aux loups cruels de s'introduire furtivement dans la bergerie. C'est d'abord la responsabilité des bergers de préserver les brebis du Seigneur, l'Église du Seigneur, de ces faux prophètes. Alors, les bergers ont aussi permis à des personnes non régénérées, des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui n'ont pas Dieu, d'acquérir et d'exercer des responsabilités spirituelles au sein de l'Église, soit par supercherie, soit par des critères tout à fait humains, de considérations charnelles, de considérations humaines, de liens de famille, de liens de parenté, des talents naturels, etc. Et des gens sont parvenus à monter et à grimper à l'intérieur des églises pour devenir des responsables d'église. Mais au fond, ils n'ont pas la vie de Christ. Car celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais comment cela est-il arrivé? Comment cela est-il arrivé? Bien, ces ouvriers de mensonges ne sont jamais passés par la porte des brebis. Et la porte des brebis, c'est Jésus-Christ. Il est écrit en Jean chapitre 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole faite chair, Jésus-Christ, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce sont ceux qui sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, les personnes dont nous sommes en train de parler ici ne sont pas nées de Dieu. Ils sont nés, choisis par la volonté d'un homme. Voilà, c'est héréditaire, c'est des pères en fils, c'est ceci et cela, c'est des amis, c'est la femme du pasteur, c'est ceci ou cela, etc. C'est un ami du pasteur, c'est un ami intime, etc. Et on en arrive là. Un faux talent musical dans le monde, voilà, on devient chrétien, on fait ceci, on fait cela. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette profusion, à cette production en quantité industrielle de tous ces faux prophètes à la tête des communautés. Les brebis du Seigneur connaissent sa voix et le suivent. Elles ne connaissent pas la voix de l'étranger et elles fuiront l'étranger. Les brebis du Seigneur fuient l'étranger. Elles ne suivent pas l'étranger parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. En Jean chapitre 10, verset 27, les brebis du Seigneur connaissent la voix du bon berger et suivent le bon berger. Alors, question, comment se fait-il que des millions de gens qui s'appellent chrétiens suivent des ouvriers trompeurs à longueur de journée, leur font allégeance sans aucune considération des avertissements du Seigneur? En conclusion, les faux prophètes ne sont pas des chrétiens. Mais le véritable problème est le fait que des millions de chrétiens ne prêtent pas attention aux avertissements du Seigneur, préférant faire allégeance aux faux prophètes. Ces faux prophètes présentent un autre Jésus dans un autre esprit, à travers un autre évangile qui n'est pas l'évangile de salut, l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. Il s'agit des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Jésus-Christ. Ce sont des ministres du diable qui se déguisent en ministres de justice. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Alors, chers amis, prenez garde que personne ne vous séduise, car c'est de votre âme qu'il s'agit, c'est de la vie éternelle qu'il s'agit. Écoutez la voix du bon berger, suivez le bon berger. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci.